L'exposition des épopées du Béarn, organisée dans la commanderie de la Commande, est constituée de 3 parties coordonnées. Une de l'Institut du monde arabe, sur les croisades, la seconde sur l'histoire des Centules et de Gaston IV le Croisé, et la dernière des œuvres artistiques conçues par la peintre et sculpteuse Clem. L'objectif est de montrer comment le Béarn moderne s'est créé au contact de 3 civilisations, l'Orient, l'Occident et l'Occitanie. L'histoire du Béarn moderne débute au début du Xe siècle avec une petite dynastie, les Centules. Ils font partie du duché d'Aquitaine. Dès le milieu du XIe siècle, ils mènent une politique d'émancipation. Elle se concrétise en 1086 avec Centule V. Celui-ci structure son État en frappant monnaie à Morlas. Il commence d'élaborer des textes juridiques, les forts de Béarn. Les premiers sont les forts d'Oléron en 1080. Il mène aussi une politique d'expansion territoriale, rattachant Oloron en 1050, le Montagnérès en 1090 et Orthez en 1094. Centule V oriente aussi sa politique vers l'Aragon, avec la reconquista du bassin de l'Ebre qui s'amorce. Il participe au premier siège de Saragosse en 1085. Il marie son fils Gaston avec une princesse aragonaise, Thalès. Nous les voyons ici chevaucher la vache emblème du Béarn et le lion léopardé bigourdan. Gaston devient vicomte de Béarn en 1090. Il confirme les forts de Béarn établis par son père. La première partie de son règne est marquée par les conflits locaux avec les vicomtés de Soule et de Dax. Il finit par en sortir vainqueur. En Aragon, il participe à la première partie du siège de Huesca en 1094. En 1096, il répond à l'appel à la croisade lancé par le pape Urbain II. La collaboration avec son épouse Thalaise va prendre toute sa dimension, car c'est elle qui va assurer la régence du Béarn pendant l'absence de son mari. Ce tableau de Clem illustre la symbolique des épopées du Béarn. Le projet associe les jeunes et met en miroir le Moyen-Âge et notre époque. Les Béarnais sont d'origine variée, habitants de souche, travailleurs industriels venus de toute l'Europe et émigrés d'Orient. Cette diversité va créer l'identité béarnaise du XXIe siècle. La fin du XIe siècle est marquée par les influences entre l'Orient, l'Occident et l'Occitanie. Elles vont s'inscrire dans l'identité du Béarn. La personnalité de Guillaume IX, duc d'Aquitaine, symbolise cette mutation. Il occupe une grande place dans la littérature, car il est le premier poète à écrire en occitan. Il possède une grande culture où se croisent les influences du monde romain, des Celtes et de l'Orient. Il est le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine. Son influence ne peut être négligée dans la création de la littérature courtoise, dont elle sera l'initiatrice. Voilà venu le temps des croisades. Elles vont durer 2 siècles. Elles marquent encore aujourd'hui notre actualité contemporaine. À la mort de Mohammed, en 632, les Arabes se lancent à la conquête du monde. En un siècle, ils conquièrent un immense empire qui s'étend du Gange à l'Atlantique. Ils sont arrêtés en 721 à la bataille de Toulouse par le duc Eudes d'Aquitaine. Au sud des Pyrénées se crée un royaume prestigieux, Al-Andalus. De sa capitale, Cordoue,
rayonne une civilisation exceptionnelle pour sa culture, sa science et sa sagesse. À la chute de la dynastie des Omeyyades, en 1031, se créent de nombreux royaumes, indépendants et rivaux, les taïfas. Depuis la chute de l'Empire romain, la Méditerranée a perdu son rôle d'échange entre l'Orient et l'Occident. Au XIe siècle, le monde occidental entre dans une grande période de développement économique. La Méditerranée retrouve son rôle initial dans les échanges commerciaux. Politiquement, les deux grands empires carolingiens et arabes sont morcelés. Il n'y a plus d'unité politique ni en Orient ni en Occident. La civilisation occidentale se caractérise par une économie rurale, agricole, organisée autour du système féodal et des ordres religieux. L'Orient byzantin et musulman est urbanisé avec de grandes métropoles comme Constantinople, Bagdad ou Le Caire. L'économie s'organise autour de l'artisanat et du commerce. Politiquement, les deux grands empires carolingiens et arabes sont morcelés. Il n'y a plus d'unité politique, ni en Orient, ni en Occident. La civilisation occidentale se caractérise par une économie rurale et agricole, organisée autour du système féodal et des ordres religieux. L'Orient, byzantin et musulman, est urbanisé avec de grandes métropoles comme Constantinople, Bagdad ou Le Caire. L'économie s'organise autour de l'artisanat et du commerce. Pendant le XIe siècle, l'entité politique et morale dominant en Occident est la papauté. Les papes cherchent à encadrer les conflits féodaux en instaurant la paix de Dieu. Elle limite les guerres entre seigneurs catholiques. Au début des années 1090, survient en Orient un conflit entre les Turcs seldjoukides sunnites et les Arabes fatimides d'Égypte. Pendant cette guerre, les pèlerinages vers Jérusalem sont perturbés. À aucun moment, les lieux saints de la chrétienté ne sont profanés ou interdits. Toutefois, le pape Urbain II profite de ces difficultés pour prêcher la croisade à Clermont en 1095. De nombreux princes chrétiens vont répondre à cet appel. Gaston de Béarn est l'un d'eux. Quand Gaston prend la route de Jérusalem, il n'est qu'un prince parmi tant d'autres. L'armée des Occitans est la dernière à prendre la route. Les exactions des croisés qui les précèdent rendent la route particulièrement difficile. Les croisés se regroupent tous à Constantinople au printemps 1097. Ils franchissent le Bosphore. La traversée de l'Asie mineure peut alors commencer et le rôle de Gaston de Béarn va s'affirmer. La première difficulté est le siège de Nicée. Après la prise de la ville, la bataille de Dorilé révèle les qualités militaires de Gaston. Il prend un rôle prépondérant à la victoire. Au siège d'Antioche, celui-ci montre ses qualités d'ingénieur dans l'art du siège. Il va devenir l'un des grands spécialistes du Moyen-Âge. Gilbert de Nogent salue alors Gaston comme le meilleur et le plus illustre des chevaliers. Janvier 1099. La marche reprend vers Jérusalem. Gaston s'est lié d'amitié avec un prince normand, Tancrède de Hauteville. Tous deux vont ouvrir la route en dirigeant l'avant-garde de la croisade. Gaston et 30 chevaliers béarnais sont les premiers à voir les murailles de Jérusalem le 6 juin 1099. Il est désigné pour diriger le siège et construire le matériel d'assaut
nécessaires à la prise de la ville. Jérusalem est enlevée le 14 juin 1099. Il s'ensuit alors un massacre aveugle qui n'épargne personne, hommes, femmes, enfants, vieillards, chrétiens, juifs, musulmans. Au milieu de ces atrocités, Gaston et Tancrède accordent leur protection à ceux qui voudront se placer sous leur bannière. Malheureusement, la fureur finit par tout emporter. Gaston mène avec Tancrède l'ultime bataille de la croisade à Ascalon, le 12 août 1099. Il peut alors faire son pèlerinage et rentrer vers le Béarn, où on le signale à l'Escar le 21 avril 1101. Après la prise de Jérusalem, 4 États latins vont voir le jour. Le plus célèbre est le royaume de Jérusalem, dont Godefroy de Bouillon devient le premier souverain. Bohémond et Tancrède fondent la principauté d'Antioche. Raymond de Saint-Gilles, le comté de Tripoli, et le comté d'Édèse revient à Baudoin de Boulogne. La présence des Francs perdurera pendant 2 siècles, jusqu'à la prise de Saint-Jean d'Acre en 1291. Les prières montent d'Orient et d'Occident, mais elles déversent trop souvent des torrents de sang sur l'humanité. Mais ne perdons pas espoir en la sagesse des hommes qui finira par s'imposer.